La défense et la sécurité doivent être une priorité pour l'Union européenne selon les citoyens, d'après un sondage réalisé pour le Parlement européen. Donald Trump a confirmé la mort de 11 personnes lors du raid opéré par l'armée américaine contre un navire dans le sud des Caraïbes qui transportait, selon Washington, de la drogue en provenance du Venezuela. Pour le chef de l'OTAN, il ne fait aucun doute que le récent brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen s'inscrit dans la campagne de guerre hybride menée par le Kremlin. Recrudescence des interférences GPS en Europe. La Russie et le Bélarus sont soupçonnés. Israël poursuit ses préparatifs en vue d'une nouvelle offensive sur la ville de Gaza en rappelant dans ses rangs des dizaines de milliers de réservistes. Donald Trump a confirmé la mort de 11 personnes lors du raid opéré par l'armée américaine contre un navire dans le sud des Caraïbes. Selon Washington, le bateau transportait de la drogue en provenance du Venezuela et était opéré par l'un des gangs criminels les plus puissants d'Amérique latine, Tren de Aragua. Over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time, and we just, these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela, so we took it out. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a publié une courte vidéo montrant un petit navire en flammes. Le ministre vénézuélien des Communications affirme avoir détecté des irrégularités sur les images et assure que la vidéo a été générée par une intelligence artificielle. Donald Trump accuse par ailleurs Nicolás Maduro de diriger le gang Tren de Aragua, une affirmation qui contredit les services de renseignement américains qui n'ont trouvé aucun lien crédible entre le dirigeant et l'organisation criminelle. De son côté, Caracas accuse Washington de tenter d'orchestrer un changement de régime au Venezuela pour s'emparer des richesses du pays, détenteur de l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde. On en sait un peu plus sur le drame qui s'est déroulé ce mardi en plein centre de Marseille. Un homme d'origine tunisienne a attaqué plusieurs personnes à l'arme blanche et fait 5 blessés avant d'être abattu par la police. Il est mort peu après malgré les tentatives pour le réanimer. Le procureur de Marseille a déclaré que le suspect avait eu un différend avec le gérant de l'hôtel qui l'hébergeait et qui avait décidé de l'expulser pour un défaut de paiement. Les fonctionnaires de police vont lui demander de jeter ses armes. Il n'obtempère pas et ils vont faire usage de leurs armes, que ce soit du taser ou de leur pistolet automatique, et ils vont le neutraliser. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a confirmé que la piste terroriste est écartée et a ajouté que le suspect était en situation régulière. Malgré tout, il en a profité pour relancer une fois de plus le débat sur le contrôle des flux migratoires. La défense et la sécurité doivent être l'axe prioritaire de l'action européenne. C'est ce qui ressort d'un sondage Eurobaromètre du Parlement européen publié mercredi. 37% des sondés estiment que la sécurité du continent est le défi principal pour les États membres à l'échelle internationale. C'est la plus grande priorité qui ressort pour l'Union européenne. C'est la deuxième priorité quand on parle des priorités de ce que le Parlement européen devrait faire. Évidemment, il y a des contrastes États membres par États membres. Après la défense, les personnes interrogées estiment à 32% que l'Union doit agir pour la compétitivité afin de renforcer sa position internationale, suivi ensuite par l'indépendance énergétique à hauteur de 27%. Dans l'ensemble, les citoyens souhaitent que les États membres jouent un plus grand rôle dans la protection des Européens face aux crises mondiales et aux menaces sécuritaires. Pour y parvenir, les sondés estiment qu'il faut davantage de projets en commun. 78% indiquent que ce serait bien de faire des projets où l'on finance les projets en commun, parce qu'il y a une plus grande valeur ajoutée que si on la finance État membre par État membre. Donc c'est important comme signal au moment où on lance les discussions sur le budget à long terme de l'Union européenne, de savoir que ce budget commun est perçu comme une manière positive d'avoir un levier pour des projets en commun. Toutefois, le sondage indique qu'il n'est pas question de faire un chèque en blanc au gouvernement. 85% des Européens jugent qu'il faut conditionner les fonds communs au respect de l'état de droit et aux valeurs démocratiques. Dans l'ensemble, les citoyens ont une image positive de l'Union puisque 73% des personnes interrogées estiment que leur pays a bénéficié de l'adhésion
au projet européen. L'OTAN s'efforce de contrer le brouillage des vols civils par la Russie. C'est ce qu'a assuré mardi le chef de l'Alliance, Mark Rutte, 2 jours après qu'un avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a subi un brouillage GPS en plein vol dans l'espace aérien bulgare. Mark Rutte affirme que cet incident s'inscrit dans la campagne actuelle de guerre hybride menée par la Russie. I always hated the word hybrid because it sounds so cuddly, but hybrid is exactly this, jamming commercial airplanes with potentially disastrous effects. An assassination attempt on a big industrialist in one of NATO allied countries, attacking the National Health Service in the United Kingdom. So these are not cuddly small incidents, these are huge incidents which have a huge impact. Pour Mark Rutte, c'est désormais l'ensemble de l'Europe qui est directement menacée par la Russie. And the latest Russian missile technology, for example, the difference now between Lithuania on the front line and Luxembourg, The Hague or Madrid is 5 to 10 minutes. That's the time it takes this missile to reach these parts of Europe. So we are all under direct threat from the Russians. We are all on the eastern flank now, whether you live in London or in Tallinn. There is no difference anymore. Depuis le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, les responsables occidentaux ont accusé le Kremlin et ses mandataires d'avoir organisé des dizaines d'attaques de guerre hybride. L'Europe connaît une recrudescence du brouillage GPS à l'est et autour de la mer Baltique, notamment près des aéroports et des infrastructures critiques. L'avion à bord duquel se trouvait la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a subi des interférences GPS dimanche lors de son atterrissage en Bulgarie. Les autorités bulgares soupçonnent une ingérence de la Russie selon Bruxelles. Since the beginning of the war, of the invasion of Ukraine by Russia, so since February 2022, there has been a considerable and very notable increase in GNSS jamming and recently spoofing occurrences in Bulgaria and in the eastern flank from Finland to Cyprus, impacting EU aircraft and vessels. L'année dernière, l'avion à bord duquel se trouvait l'ancien ministre de la Défense britannique Grant Shapps avait subi des interférences GPS aux abords de l'enclave de Kaliningrad où des systèmes de brouillage russes seraient installés. Il existe plusieurs types d'interférences GPS. GPS jamming is basically creating radio noise to override the receiver from receiving any information from a satellite signal. That is usually what is understood as GPS jamming. GPS spoofing is more manipulative. It involves injecting false signals to give the receiver misleading information, whether it's navigation information, position information. Il s'agit de techniques de guerre hybride ou de guerre électronique employées par la Russie, selon l'expert. It has been used to harass, intimidate neighboring countries. In the north of Norway, in Finnmark, there's been lots of GPS jamming of ambulance planes, of forestry operations. Il rassure les passagers aériens, les pilotes sont formés pour faire face à ces scénarios et connaissent des méthodes de navigation alternatives. De son côté, le commissaire à la défense Andrius Kubilius a déclaré sur X que l'UE augmenterait ses satellites en orbite terrestre basse pour mieux détecter les interférences. L'armée israélienne a annoncé réintégrer ce mardi plusieurs dizaines de milliers de réservistes alors que l'offensive dans la ville de Gaza a déjà débuté selon un communiqué de Tsahal. Mais plusieurs centaines d'entre eux ont déjà assuré qu'ils ne répondraient pas à cette convocation. Cette mobilisation, annoncée le mois dernier, intervient alors que les forces terrestres et aériennes poursuivent leur avancée dans le nord et le centre de Gaza, frappant plusieurs quartiers de la plus grande ville du territoire palestinien. Zaytoun, qui était autrefois le plus grand quartier de la ville de Gaza, est désormais considéré comme une zone de combat dangereuse par Israël. Ces Russes se sont complètement vidés et les bâtiments réduits à l'état de ruine.
Israël a toujours pour objectif de détruire le Hamas, dont les bastions politiques et militaires se trouveraient à Gazaville, selon l'armée, qui assure qu'un vaste réseau de tunnels est toujours utilisé, malgré les multiples tentatives de démantèlement menées depuis presque 2 ans. Mais cette ville est surtout l'un des derniers refuges dans le nord de la bande de Gaza, où des centaines de milliers de civils s'abritent et doivent faire face aux combats incessants et à la famine. Au moins 76 morts ont été transportés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, selon le bilan du ministère de la Santé de la bande de Gaza. La Belgique reconnaîtra un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies. À cela, 2 conditions, la libération des otages et l'éviction du Hamas de la gestion du pays. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a fait cette annonce dans un post sur X, ajoutant que des sanctions seront également imposées au gouvernement israélien. Cette décision a permis d'éviter une crise gouvernementale déclenchée par des désaccords entre les partis sur la mise en œuvre de mesures plus sévères à l'encontre d'Israël en raison de sa conduite à Gaza. Ik begrijp zeer goed dat het een gevoelig punt is, een heel gevoelig thema. We zien ook allemaal die beelden en iedereen is daardoor geraakt. Maar we moeten natuurlijk ook verder kunnen besturen met de problemen die er nog op ons bord liggen hier in Vlaanderen. En dat zijn er meer dan genoeg, zeker de komende maand. En dan is het belangrijk dat we dit kunnen achter ons laten, dat we nu weten hoe we willen reageren, welk signaal we willen geven en onder welke vorm. Les ministres israéliens d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ainsi que les colons les plus violents feront l'objet de sanctions. La Belgique imposera des restrictions sur certaines exportations d'armes et interdira les importations en provenance des colonies illégales. Les politiques de marché public avec les entreprises israéliennes seront également réexaminées. Enfin, le gouvernement s'efforcera de faciliter l'augmentation de l'aide humanitaire à Gaza et consacrera plus d'argent au financement du programme alimentaire mondial.